Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 5 histoires assez surprenantes un peu partout dans le monde, avec des mystères, du paranormal, et on regarde ça tout de suite. Allez, on y va. La Dubuque Box. Donc on commence avec cette première histoire, la Dubuque Box. Donc c'est une boîte un peu surprenante qui a été retrouvée et qui a son mystère et bien particulier. En fait, le mystère de la Dubuque Box est l'un des plus fascinants et effrayants du folklore moderne. Il trouve son origine dans la culture juive. En fait, le nom de la boîte, c'est une entité malveillante, une âme errante qui s'attache aux vivants pour leur causer du tort. L'histoire de la Dubuque Box, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est devenue populaire au début des années 2000 grâce à un post sur eBay et à des témoignages troublants de ceux qui ont possédé cet objet. L'origine de cette boîte remonte selon les dires aux années 1940 lorsqu'une survivante de l'Holocauste l'aurait apportée en Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait averti ses descendants de ne jamais ouvrir la boîte car elle renfermerait un esprit malveillant. Pourtant la boîte a été mise en circulation et son histoire moderne commence en 2001 lorsqu'un antiquaire du nom de Kevin Mannis l'a achetée lors d'une vente aux enchères. Dès qu'il a amené la boîte chez lui, Mannis a commencé à vivre des expériences paranormales, des cauchemars intenses, des odeurs nauséabondes, du jasmin, l'urine, de chat et des ampoules qui explosaient sans raison apparente. Il a tenté d'offrir la boîte à sa mère qui a immédiatement subi une attaque cardiaque après l'avoir reçue. Pris de panique, Mannis a décidé de le vendre sur eBay où son histoire a attiré l'attention. Le nouvel acheteur, Jason Axton, directeur d'un musée de métiers d'ostéopathe, a également dû faire face à des événements inexpliqués, maladies soudaines, suffocation nocturne et un sentiment de malédiction persistante. Convaincu que l'objet était dangereux, il a consulté des rabbins pour sceller à nouveau la boîte et tenter de contenir le démon qu'il y avait à l'intérieur. Et aujourd'hui, la boîte serait en possession de Zach Bagans, un enquêteur du paranormal qui l'expose dans son musée des hantises à Las Vegas. En fait, le mythe de la Dubuque Box est fascinant car il mêle des croyances traditionnelles à des phénomènes modernes de folklore urbain. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'une supercherie habilement orchestrée, tandis que d'autres restent convaincus de sa nature surnaturelle. Quoi qu'il en soit, cette histoire continue de captiver l'imaginaire collectif et de hanter ceux qui osent s'y intéresser de plus près. C'est très intéressant et je crois d'ailleurs qu'il y a eu un film à ce propos. Je vous le propose là. Vous verrez, c'est assez intéressant. Je crois que je l'ai vu, ce film. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Allez, on passe à la suivante. La malédiction de la chaise de Thomas Busby. Donc là, on va passer à la malédiction de la chaise de Thomas Busby. J'en avais entendu parler parce que mon ami Jocelyn Keller en a parlé dans un de ses livres, que je vous conseille d'ailleurs. Donc cette malédiction est assez surprenante. Donc là, tout commence en Angleterre. En 1702, Thomas Busby était un homme violent, un voleur et un ivrogne. Il était marié à la fille d'un certain Daniel Otti, un criminel qui était aussi son complice dans des affaires douteuses. Un jour, Busby rentre chez lui et trouve son beau-père assis dans son fauteuil préféré. Une grosse dispute éclate et Busby, fou de rage, finit par assassiner Otti en le battant à mort avec un marteau. Il tente de cacher le corps, mais il est vite découvert et arrêté. Lorsqu'il est condamné à mort, il aurait lancé une dernière malédiction que quiconque s'asseye dans cette chaise meurt peu de temps après. Une dernière parole qui aurait marqué le destin de tous ceux qui ont osé défier la malédiction. La chaise est restée dans une auberge pendant des siècles et les premiers à en faire les frais auraient été des soldats de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs militaires qui se sont assis avant de partir au front et de ne jamais revenir. Puis, il y a eu un ouvrier, par défi, qui a testé la chaise et le soir même, il est mort dans un accident de voiture. Ensuite, on a eu un couvreur, lui, qui a voulu tenter l'expérience. Quelques heures plus tard, il tombait mortellement d'un toit. Il y a même un employé du pub qui, en nettoyant le sous-sol, s'est assis dessus et est mort dans un accident peu après. Donc les morts se multipliaient, si bien que le propriétaire du pub a pris une décision radicale. Il a offert la chaise au musée de Thirsk, mais sous une condition, qu'elle soit suspendue au mur pour que personne ne puisse s'y asseoir par accident. Aujourd'hui encore, elle est exposée intouchable et toujours aussi effrayante. Alors pour vous, est-ce que vous pensez que cette malédiction est vraie, réelle ou vraiment une mesure de circonstance? En tout cas, c'est assez étonnant, donc cette chaise, on peut la voir encore aujourd'hui. En tout cas, moi je prendrais pas forcément le risque de m'y asseoir, je sais pas pour vous. Dites-le moi en commentaire. Allez, on passe à la suivante.
La terrifiante histoire de la poupée Robert. Bon, je suppose que vous connaissez l'histoire de la poupée Annabelle, bien entendu, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la poupée Robert? Cette histoire est tout aussi effrayante que la poupée Annabelle, tout aussi mystérieuse finalement. On regarde ça. Tout commence en 1904, à Key West, en Floride. Un petit garçon du nom de Robert Eugène Otto reçoit une poupée en cadeau, vraisemblablement offerte par une servante qui travaillait pour sa famille. Ce jouet a une apparence plutôt étrange, il est fait de tissu, mesure une 40aine de centimètres et porte un petit costume de marin. Robert est immédiatement attaché à sa poupée, qu'il l'appelle tout simplement Robert. Il lui donne tout simplement son prénom. Il commence à lui parler, ce qui en soi n'a rien d'anormal pour un enfant, mais très vite ses parents entendent une deuxième voix répondre, une voix grave, inhumaine. Des objets commencent à bouger seuls, des rires étranges résonnent dans la maison, et des membres de la famille jurent avoir vu la poupée changer d'expression ou se déplacer toute seule. Alors bien sûr, les années passent, Robert Otto grandit, mais il garde sa poupée. Même adulte, il lui parle, la traite comme un véritable ami et lui consacre une pièce entière dans sa maison. Quand il meurt en 1974, la poupée est laissée sur place, jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires emménagent. C'est là que les phénomènes reprennent. Les nouveaux occupants affirment entendre des bruits bizarres, voir la poupée bouger et ressentir une présence glaçante. Terrifiants, terrorisés, ils finissent par la donner au musée Est Martello, où elle est exposée depuis. Mais attention, Robert n'est pas une poupée comme les autres. On dit qu'il ne faut jamais la prendre en photo sans demander la permission, sous peine d'attirer le malheur. D'ailleurs, des centaines de visiteurs envoient chaque année des lettres au musée pour s'excuser d'avoir manqué de respect à Robert après avoir subi des accidents ou des événements tragiques. Donc c'est une histoire assez surprenante. Je sais pas pour vous, mais le passage où il y a des personnes qui envoient des lettres justement pour s'excuser de l'avoir pris en photo, c'est assez surprenant parce que ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui ont subi des préjudices à cause de la photo qu'ils ont prise. Moi, ça me fait un petit peu peur comme ça. En tout cas, moi, je n'irai pas la prendre en photo, bien entendu. Maintenant, est-ce que ce serait pas une entité qui serait enfermée dedans et qui jugerait si oui ou non elle a envie qu'on la prenne en photo? Je ne sais pas, mais c'est assez surprenant. Allez, on passe à la suivante. La mystérieuse boîte à musique de Myrtle Plantation. Est-ce que vous connaissez la boîte à musique de Myrtle Plantation? Cette boîte mystérieuse et effrayante, dès qu'elle joue de la musique, semblerait émettre des choses étonnantes. En fait, la Myrtle Plantation, située en Louisiane, est considérée comme l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Elle aurait été le théâtre de nombreux drames, notamment l'histoire tragique de Chloé, une esclave qui aurait été exécutée après avoir empoisonné par accident les enfants de ses maîtres. Depuis, on dit que son esprit hante les lieux, apparaissant parfois dans des reflets ou des photographies prises par les visiteurs. Mais ce qui intéresse surtout aujourd'hui, c'est cette fameuse boîte. C'est un objet bien particulier trouvé dans cette maison, une boîte à musique. Cette boîte, vieille de plusieurs siècles, joue une douce mélodie, mais elle ne s'active pas toujours toute seule. Plusieurs témoins affirment qu'elle commence à jouer sans que personne ne l'ait touchée. Souvent en pleine nuit ou lorsque quelqu'un entre dans une pièce où elle est entreposée. Certains disent que cette mélodie annonce la présence de fantômes sur la plantation. Des enfants rieurs, des ombres fugaces, des bruits de pas sur le parquet, et parfois un souffle glacial accompagne cette musique, donnant la sensation qu'une entité invisible est toute proche. Des chasseurs de fantômes ont enquêté sur la boîte à musique et ont capté des voix étranges en arrière-plan. Des murmures incompréhensibles et des cris lointains. Certains pensent que l'esprit de Chloé ou des enfants morts de la plantation sont attachés à cet objet et qu'ils se manifestent à travers lui. Donc encore un objet surprenant, s'il y a plusieurs personnes effectivement qui confirment avoir des bruits, et il n'y a pas que des enquêteurs, je pense que c'est forcément que des enquêteurs américains, c'est un petit peu loin pour moi, sinon vous me connaissez, j'y serais allé. En tout cas, c'est une chose assez surprenante, je trouve, cette fameuse boîte à musique. J'en ai une d'ailleurs, une boîte à musique, mais la mienne n'est pas hantée, mais elle est surprenante. Allez, on passe à la suivante. Le miroir hanté du Queen Mary. Est-ce que vous connaissez le paquebot le Queen Mary? Aujourd'hui, ce paquebot ne navigue plus, c'est devenu un hôtel, mais avec une histoire bien particulière. On regarde.
En fait, le Queen Mary aurait à son bord un objet hanté, donc on parle d'un miroir. En fait, le Queen Mary a traversé les océans pendant des décennies, transportant des passagers de prestige, mais aussi des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, des événements tragiques ont eu lieu à bord, morts accidentelles, noyades, et même des personnes qui ont mis fin à leur jour. Depuis, le navire est connu pour être l'un des lieux les plus hantés des États-Unis, mais s'il y a bien un objet qui suscite l'effroi, c'est le miroir de la cabine B340. Cette cabine est déjà célèbre pour être la plus hantée du bateau, mais ce miroir est particulier, il semble concentrer une énergie particulièrement sombre. De nombreux témoins racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques apparaître dans le reflet. Parfois, des visages effrayants se matérialisent derrière eux, mais quand ils se retournent, il n'y a personne. D'autres disent avoir vu des traces de mains apparaître sur la surface du miroir, comme si quelqu'un, enfermé de l'autre côté, essayait de s'en échapper. Un couple qui séjournait dans la cabine B340 affirme avoir été réveillé en pleine nuit par un bruit de grattement venant du miroir. Terrifiés, ils ont décidé de quitter la cabine sans attendre le matin. Les chasseurs de fantômes qui ont enquêté sur ce miroir ont capté des électromagnétismes anormaux, des chuchotements incompréhensibles et même des anomalies visuelles sur les photos et vidéos. Donc ça doit être assez surprenant. En tout cas, moi j'y crois énormément. J'ai vécu ce genre d'expérience anciennement dans un orphelinat. Alors l'enquête je ne l'ai plus, mais je vous ai mis l'expérience en vidéo dans le manoir du Tertre. J'ai mis le passage pour vous montrer. Donc j'avais un miroir d'obsidienne et j'ai vu effectivement une apparition derrière. J'ai essayé plusieurs fois, de nombreuses fois à nouveau ce miroir, mais je n'ai plus jamais eu autre chose. Et on était plusieurs sur place et au moment où on se retournait, il n'y avait rien du tout. Donc c'était assez étonnant. Vraiment, donc cette expérience au Queen Mary, je pense honnêtement qu'il peut y avoir quelque chose. Et je suis vraiment malheureuse de pas pouvoir y aller parce que malheureusement c'est très loin. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour j'aurai peut-être l'occasion d'y aller et de pouvoir enquêter. En tout cas, je le ferai vraiment sincèrement. Mais en tout cas, c'est pas prévu et ce n'est pas au programme. Voilà, donc c'était une 5 petites histoires courtes. J'espère qu'elles vous ont plu. Maintenant, on va passer aux questions abonnées. Donc j'ai une question de Anna S3352 qui me dit « Hélène, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà fait une enquête sur un lieu qui vous semblait familier ?» Donc tout d'abord, bonjour Anna et merci beaucoup pour ta question. Et effectivement, oui, j'ai eu cette expérience. C'est dans le château de Goldfinger. C'est un endroit qui me tient vraiment à cœur. Un endroit que j'ai visité 2 fois en tout. Je suis vraiment tombée amoureuse du lieu malgré les drames qui se sont passés dedans. Je l'aurais acheté volontiers. D'ailleurs, j'y ai pensé pendant des mois et j'y pensais vraiment tous les quarts d'heure. J'avais vraiment envie d'habiter dans ce lieu. Heureusement, il a été racheté par des personnes qui sont bienveillantes. Je me souviens même avoir acheté des billets de loto pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir m'acheter ce château, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. En tout cas, il est entre de bonnes mains et j'ai eu l'occasion de pouvoir le revisiter. D'où l'expérience de ce château que vous avez dans l'épisode Le château de Goldfinger. Donc ce château, effectivement, Anna, il est très surprenant pour moi. Il a vraiment quelque chose de familier, comme si j'avais eu l'impression d'y habiter depuis toujours. Donc c'est très surprenant. Merci beaucoup Anna pour ta question. Ensuite, j'ai une question de The Humungus, je sais pas comment on dit. Bonsoir, avez-vous déjà vu des entités via le téléviseur? C'est la première expérience que je vois avec cet outil. Eh bien non, encore, je n'ai jamais vu d'apparition en fait dans le téléviseur. Je sais que éventuellement c'est possible, j'en ai entendu parler. Donc je me dis à la limite avoir le maximum d'outils pour pouvoir communiquer avec les défunts et surtout pour les voir, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc bon, jusque-là, il s'est pas passé grand-chose avec le téléviseur que j'ai emmené en enquête, mais j'ai bon espoir de pouvoir essayer et on sait jamais. Des fois, ça peut éventuellement marcher. Donc malheureusement, non, encore pas d'apparition, mais j'ai encore bon espoir. Merci beaucoup pour votre question. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était court, mais c'est toujours sympa de pouvoir se pencher sur des histoires un peu surprenantes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Partagez à vos amis, à vos collègues, ceux qui aiment le paranormal. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur mon mail si vous avez des questions à poser lors des enquêtes ou même si vous avez des questions à poser tout simplement dans ce genre de vidéo. Tant que ça reste dans le paranormal, bien entendu. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.